Alors voilà, je suis Gaby de l'Univers et je vous dis bonjour à vous qui regardez nos vidéos et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Je viens d'expliquer à Marie-Hélène qu'elle avait un problème avec les formes et elle le sait. C'est ainsi, ce n'est pas autrement. Ça a toujours été ainsi et ce n'est pas autrement, mais ça pourrait changer. Si elle le souhaite et si je l'aide. Pas de souci, ça m'intéresse. Alors voilà les amis, c'est ainsi qu'est la vie. Parfois vous y mettez les formes et parfois non. Parfois ce que vous dites est sensé et parfois non. Alors non, c'est pas ça. Je voulais dire que parfois les mots peuvent provoquer des mots. Comme on sait, M-O-T provoque des M-A-U-X. Mais parfois non. Parfois les mots peuvent provoquer de l'amour, tout simplement. Si vous y mettez les formes. Ah, je suis dans le caca, Gaby. Alors voilà les amis, c'est pour ça qu'il est important de se renseigner sur la façon d'utiliser les mots M-O-T, mais aussi les mots M-A-U-X. Car utiliser les mots M-O-T, tout le monde sait que ça existe, ou presque. Ceux qui ne savent pas peuvent toujours se renseigner, s'ils le souhaitent. Mais utiliser les mots M-A-U-X, tout le monde ne le sait pas encore. Même si certains le savent, etc., etc. Utiliser les mots M-A-U-X, c'est par exemple retirer une grande puissance et une grande force de quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Si vous n'aviez pas souffert, vous n'auriez pas pu forcément ressentir une grande puissance et une grande force par l'expérience que vous avez vécue. Mais pas forcément. Beaucoup d'entre vous retirez une grande force lorsque vous vivez de grandes épreuves. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas la vérité absolue, mais c'est une vérité parmi d'autres. Alors ce que l'on voulait dire aux amis qui regardent la vidéo, c'est de ne pas sombrer. De ne pas sombrer, Gaby, s'ils doivent vivre des expériences de souffrance. Alors voilà, c'est pas ça qu'on voulait dire. Non. Tu voulais dire que tu avais deux versions. Une version bonne de toi-même et une mauvaise version de toi-même, c'est ça? Et voilà. Ah oui, on voulait dire aussi qu'il pouvait y avoir plusieurs versions. Donc il pouvait y avoir une version différente, ou plusieurs, de tout ce qu'on a raconté auparavant. C'est ça. Par exemple, on pourrait dire que Marie-Hélène a tout simplement, dans un moment de désespoir, déconnecté sa pensée, son cerveau, de son corps. Et que par cette déconnexion, elle a... pas de son corps. Si, peut-être. Par cette déconnexion, elle a tout simplement créé un deuxième moi qui lui permet de se remonter le moral, car au final, elle ne, par son ego et sa fierté, n'acceptait pas l'aide des autres, même si pour une des expériences, elle a trouvé que l'aide des autres était plutôt négative que positive, car les autres ne comprenaient pas ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, et ne pouvaient pas savoir comment elle pouvait s'en sortir. En tous les cas, une version pourrait être qu'effectivement son cerveau s'est déconnecté en deux parties, ça a dû être déjà étudié par les scientifiques, et que sa partie désespérée ne pouvait plus supporter ce qu'elle supportait, et elle s'est donc
en quelque sorte divisé en deux pour pouvoir se créer une partie positive. Cette vérité est bonne à entendre, à croire, à expérimenter, à étudier, à analyser, etc., etc. Et elle peut être vraie. Il n'y a pas forcément une énergie toute puissante qui est en vous. Il peut tout simplement y avoir des connexions qui se font physiquement, psychiquement, etc., etc. Mais quoi, Gabi? Ah non, je ne sais pas. Alors tu ne sais pas, Marie-Hélène. Donc tu es souvent dans l'oubli de tout ce qui t'a perturbé. Ou pas. Parfois on n'oublie pas ce qui nous a fait souffrir. Et parfois on finit par l'enfouir. Tu veux dire quoi avec ça? Ah voilà, tu ne sais pas. Bah non, je ne sais pas. Tu sais que tu ne sais pas. Ah oui, mais Gabi, ressort pas tout ce que les gens savent déjà ou ce qui a déjà été dit. Pourquoi? Tu lui as dit que tu voulais faire une chaîne où on pourrait découvrir des idées, des perceptions de ce que les gens n'ont normalement pas pu entendre ailleurs. Alors voilà, Marie-Hélène, tu veux toujours plus, plus, plus. Exactement. C'est dans ma nature. Il y avait autre chose que tu voulais dire, Gabi, je me souviens plus. Tu vas encore oublier. Un trou noir. Ah, c'est ça le trou noir? Oui, oui. Tu mens. Tu mens tout le temps, oui. Alors je suis obligée de mentir, en quelque sorte, car il y a plusieurs versions possibles et imaginables. Et ces versions peuvent être réelles et représenter des vérités, donc, en quelque sorte, une vérité. C'est pour ça que je suis tout et son contraire. Car tout peut être créé. Tout peut être vécu. C'est ainsi qu'est la vie. Tu me dis, ah, ça t'énerve parce que tu ne sais plus ce que je voulais dire. Pas faux. Bah oui, c'était bien ce que tu voulais dire, mais je m'en souviens plus. Bon, ta vidéo, Gabi, c'est sur quoi? Alors tu ne sais pas, Marie-Hélène, mais ce n'est pas grave. On fera ce qu'on fera avec cette vidéo, et puis c'est tout. Ou rien. Bon, ensuite, le but de parler quand même de la déconnexion du cerveau. Mais du coup, si tu parles de déconnexion du cerveau, les énergies là-dedans, peuvent en faire partie quand même. Alors pourquoi t'as voulu dire ça? Juste pour expliquer de cette manière-là? Oui, voilà. Il faut se servir des mots MAUX pour guérir certaines souffrances. Oui, alors non. Certaines maladies? Oui, alors non, mais presque. Bah, ça, les psychiatres le font, puisqu'ils soignent des gens qui souffrent. Alors pas forcément de la bonne manière à chaque fois. Parfois oui, mais pas toujours. Ils pensent qu'écouter les gens permet de vider son sac. Je trouve que c'est un peu réduit ton truc là. À mon avis, ça va pas leur plaire ce que tu dis. Oui, je sais, mais c'est ainsi, j'aime bien provoquer. Non, ça m'est arrivé. Alors voilà, les psychiatres aiment bien écouter, car ils pensent qu'en écoutant, cela soulage la personne et l'aide. Ça, c'est toi qui le dis, Gabi, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Excuse-moi. Mais justement, ils ne se servent pas assez, certains le font, mais pas tous, des mots MAUX. Dans le sens où ils ne cherchent pas à
Bah si, Gabi, sûrement qu'ils s'en servent des mots. Ils doivent dire qu'ils peuvent rebondir, etc., qu'ils peuvent en trouver une forme. Bien sûr que si, c'est n'importe quoi, Gabi. Oui, je sais, Marie-Hélène, c'est ainsi que je suis. T'as décidé de dire n'importe quoi. Oui, voilà. Donc c'est une vidéo de n'importe quoi. Oui, voilà. Donc on va pas la diffuser. Alors si, Marie-Hélène, on peut la diffuser ou pas, on verra. Alors une autre version, par rapport à la vie dans l'univers et l'univers de la vie, pourrait être qu'il n'y a, tout simplement, pas de vie dans l'univers. Ah voilà, c'est un scoop là, Gaby. Et tu te dis complètement. Oui, je sais, mais ça se peut. Bah, là, il faudrait que t'expliques. Hein. Oui, je sais, c'est ainsi, c'est pas autrement. Non, là, Gaby, tu dis n'importe quoi ou alors t'expliques. Alors justement, la vie dans l'univers pourrait être une certaine forme de mort. Oui, alors non, mais peut-être. La vie dans l'univers pourrait être une certaine forme de mort. Ah. Si on estime que la vie ailleurs que dans l'univers serait une forme de vie. Donc là, la vie dans l'univers serait le contraire de la vie qui n'est pas dans l'univers. Et voilà. Et c'est quoi l'univers? C'est déjà immense. Ouais, voilà. Donc, l'univers serait une forme de mort? Oui, alors non, mais peut-être. On pourrait expliquer cela ainsi si nous le souhaitons. Et l'opposé de l'univers existerait. Oui, voilà. Il y a un opposé à l'univers ou aux univers, puisque les univers qui ont été découverts. Finalement, Gaby, je crois qu'il faudrait que tu me renseignes sur ce qui a déjà été découvert par les scientifiques, parce que là, moi, ça va pas. Parce que je sais pas si je dis des choses qui sont déjà dites, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'ils entendent par les univers? Est-ce que ce sont des univers galactiques, ça oui? Mais est-ce qu'ils parlent déjà des univers du monde intérieur et tout ça? De la pensée? Est-ce que c'est un univers pour eux? Qu'est-ce qu'ils appellent l'univers? Qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Hélène? Oui, voilà, comme ça. Si tu veux que je fasse, Gaby. Ah, voilà. Qui pensais faire une vidéo intéressante. J'ai l'impression que j'apprends jamais rien avec tes vidéos, Gaby. Tu n'as fait que dire des choses qui ont déjà été dites, sans doute, mais qu'on a raccourci. Ouais. Peut-être que certains n'étaient pas au courant. Espérons. Comment on va faire, Gaby? Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais pas, donc tu vas réfléchir. Moi, réfléchir, c'est bon, je vais pas me tourner les neurones. Alors justement, on avait dit, Marie-Hélène, ah oui c'est vrai, que ceux qui faisaient de la méditation enlevaient leurs pensées pour se reposer. Mais du coup, ils ne créent pas, c'est ça? Et voilà. Mais pas forcément. Ah, ils peuvent créer s'ils pensent pas. Et voilà. Donc une version serait aussi qu'on pourrait créer sans penser. C'est ça. Oui, voilà. Et alors, tu ferais comment? Alors voilà, ce n'est pas forcément la pensée qui crée, puisque nous avons créé avant que vous ne pensiez. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'obtenir toujours ce que vous souhaitez, quand vous souhaitez, au moment où vous souhaitez, avec qui vous souhaitez. Car nous pouvons vous faire penser que vous allez obtenir quelque chose et que vous ne l'obtiendrez pas. Simplement, si nous l'avons fait penser à un moment donné, c'est pour vous empêcher de prendre une direction qui ne vous aurait pas amené là où nous voulions vous emmener. Okay. C'est vrai que ça m'est arrivé de penser des choses, de souhaiter des choses qui ne sont jamais arrivées. Elles peuvent toujours arriver. Non, pas forcément. Ou parfois, nous pouvons aussi vous faire penser, souhaiter, rêver, de pouvoir vivre ou obtenir une situation que finalement vous n'obtiendrez pas, mais qui seront transposées sur la réalité de vos enfants. Exact. Moi, quand j'étais jeune,
Je voulais tout simplement faire de l'équitation, j'en ai jamais fait. Et je ne veux plus en faire. Je voulais être professeur de maths ou d'allemand, je ne l'ai jamais été. Et je ne veux plus l'être. Mais tout ça, une de mes filles le vit. Intéressant. Donc, on peut souhaiter et créer, et qu'au final, cela ne vienne pas dans notre vie, mais plutôt dans la vie d'un de nos enfants, ou petits-enfants, etc., etc. Nous préparons à l'avance votre futur. Un autre exemple. Facile. Quand j'étais jeune, j'ai fait 1 an de breton à l'école. En dilettante, c'était entre midi et 2, où tout le monde se retrouvait avec élèves et profs. C'était pour du volontariat. Ceux qui avaient envie pouvaient faire 1 heure de breton par semaine au lycée. Ça m'a strictement servi à rien. Je n'ai juste retenu comme phrase Naked Brow à Namza. Il ne fait pas beau. Bravo. Mais, par la suite, ma fille, une de mes filles, a fait du breton à l'université pendant 3 ans pour lui permettre d'avoir, on va le dire, tant pis pour ce que les gens en penseront, des points tout simplement supplémentaires, car c'était une option facultative qui lui paraissait intéressante, facile pas forcément, mais qui donnait des points supplémentaires, etc., etc. Cela ne lui a servi à rien. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que son fils, mon petit-fils, apprenne du breton à l'école, en classe bilingue, depuis la maternelle, et donc en primaire également. Alors, tout en sachant que le breton ne devrait pas forcément lui servir, peut-être, tout ce que j'ai toujours pensé, moi, Marie-Hélène, c'est que cela lui servirait, plus tard, à avoir une facilité de compréhension et d'apprentissage par rapport aux langues étrangères, qui seront éventuellement, mais pas forcément, ça dépendra de son souhait, d'apprendre, par exemple, une langue comme l'arabe. Tu veux que je le dise? Mais voilà. T'es sûr? Oui. Parce que mon petit-fils est d'origine, de par son père, marocaine. Mais peut-être qu'il ne souhaitera jamais apprendre de l'arabe. Nous verrons bien. Mais dans mon imaginaire, j'y pense depuis longtemps. Je pense que le fait d'avoir appris du breton lui permettra d'avoir une facilité de compréhension et d'apprentissage de cette langue qui pourrait l'attirer du fait de son origine. Et du fait qu'il n'a jamais vécu avec son père. Physiquement. Pourquoi tu racontes tout ça, Gaby? Non, je sais pas si t'as un ordre, un sens ou je ne sais quoi. Ah, pour expliquer que quand on crée, on l'a pas toujours tout de suite. Voilà. Ou qu'on peut imaginer des choses qui n'arrivent pas, mais qui permettent de nous dérouter d'un chemin qui n'aurait pas été, ou qui n'aurait pas donné tout de suite ce que vous visiez. Car il y avait d'autres expériences à vivre auparavant afin d'aboutir à la destination souhaitée. Par exemple, si la destination souhaitée est d'être avec quelqu'un,
et de vivre un plein bonheur, il faut auparavant, Gabi, on a dit qu'on arrêtait les il est préférable, excuse-moi, il est possible de devoir auparavant de la réunion de ces deux personnes, de devoir vivre des expériences différentes qui vous seront utiles pour la suite et pourront vous permettre d'être heureux de par cette possibilité d'expérience qui vous aura enrichi. Et pour que vous ne puissiez pas vous retrouver bien trop tôt, nous sommes obligés de vous envoyer des perturbateurs. Ces perturbateurs ne sont pas forcément néfastes. Il n'y a pas forcément de ce que certains pourraient appeler de tromperie. Il y a tout simplement des pensées qui vous obligent à vous remettre en question et à vous dire finalement, est-ce que je ne serais pas mieux à rester sur une autre expérience, à aller vers cette expérience-là, plutôt que de me borner à vouloir être avec une personne, sachant que cela paraît impossible. C'est bon comme ça, t'arrêtes la vidéo? Oui, alors non. J'ai cru que tu voulais arrêter, tu me dis alors c'est bon comme ça. Par rapport à ce que t'as dit? Non. Je ne sais pas. Réécouterai. Alors voilà, les amis, ce n'est pas toujours quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Mais quoi? Mais rien. On ne sait rien. Mais voilà. Il se peut que cela puisse l'être à un moment donné, soit dans votre vie, soit dans la vie de vos descendants ou autres. Ou l'entourage? Oui. Ou des amis? Oui, voilà. Et que ce que vous souhaitiez puisse arriver à d'autres personnes. Vous pouvez souhaiter quelque chose pour quelqu'un et que cela se produise pour cette personne aussi. Il ne s'agit pas de faire, même si cela peut être une vérité, de la magie noire, etc., ou de la magie blanche. Il s'agit tout simplement de savoir que vous pouvez souhaiter une situation pour une personne et que cela peut lui arriver aussi ou pas, selon ce que nous voulons que cette personne vive comme expérience. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un plein pouvoir d'action sur les événements qui arrivent dans la vie d'une personne ou une situation qui arrive pour une personne. Vous avez simplement la possibilité de penser que vous avez ce pouvoir. Que ce pouvoir soit bon ou mauvais, il peut vous paraître fonctionner, mais il n'est pas exactement de votre ressort de posséder ce pouvoir en tant qu'être humain. Ou pas? Oui. Nous pouvons intervenir pour vous faire croire que vous avez cette toute-puissance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et aussi vous faire croire que vous pouvez agir ainsi sur le monde. Que ce soit bon ou mauvais. Vous pouvez ainsi penser que vous allez pouvoir changer le monde, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, si nous voulons vous le faire croire. Donc, tu veux dire que tout ce que tu as dit ne va pas forcément se passer. Oui, voilà. Ah, c'est de la méchanceté, ça, hein? Hein? Pervers, même. T'es gentil, et puis après, pof, tu dégoûtes tout. Balancer un beau cadeau, et puis maintenant, pof, terminé. Merci, Gaby. Ça.
Alors voilà, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Ainsi soit-il, c'est ça. Et voilà. Alors voilà. Tu veux parler des religions? Oui, voilà. Quoi? Comme ça. Alors voilà. Parfois, vous vous battez pour défendre une croyance que vous avez et dont vous êtes persuadé de la vérité, de la certitude, de l'unicité, de l'unité. De quoi, Gaby? Du bien fondé de cette croyance. Et vous pensez que cette croyance est juste la vérité absolue. Vous pensez que cette croyance est ce que les gens doivent croire. Et vous cherchez à convaincre les autres que cette croyance est la seule croyance possible, imaginable, et que les croyances des autres sont néfastes et irréelles et non fondées. Or, c'est possible. Ben, c'est pas possible ça. Pourquoi c'est pas possible? Bah parce que toutes les religions ont leurs croyances. Tu vas pas en choisir une parmi les autres. Mais alors, quand même. Elles ont tout un dieu par contre. Je crois. Je dois étudier les religions. Alors voilà, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque croyance est bonne à entendre, à expliquer, à analyser, à étudier, à rechercher, etc., etc., et à expérimenter. Ah. Les religions, c'est une expérience. Oui, voilà. Je croyais que tu étais parti sur une vidéo, tout et son contraire, comme ça va. Alors voilà, les amis, on voulait aussi faire des petits retours en arrière. T'en as fait? Oui, alors, peut-être. On est fatigué, Gaby, hein, c'est ça? Ouais. Toi aussi. Le monde est fatigué. Les gens sont fatigués. C'est ça. Donc, on va changer le monde. C'est ça? Ouais. C'est ça. Donc finalement, tu vas le changer. C'était pas un mensonge? Ouais, voilà. Ou alors tu dis ça juste pour donner de l'espoir aux gens et les faire tenir dans leur souffrance. C'est possible aussi. Tu vas changer le monde, t'as pas dit quand. 10 ans, 20 ans, 30 ans. 100 ans. Nos enfants, petits-enfants. On ne sait pas. Il y a la Troisième Guerre mondiale. Alors voilà, les amis, c'est ainsi, c'est pas au bon. Donc tu vas pas le dire. Pourquoi ça? Parce que je suis pas médium. Ouais, voilà. Donc tu peux pas dire si oui ou non il y en aura une. Ou si on est déjà dedans, si ça se trouve. Peut-être que la Troisième Guerre mondiale, c'est tout simplement une guerre qui se déroule dans la 5D. Dans l'imaginaire. Plus ou moins dans le virtuel, puisqu'elle se déroule sur Internet. Avec les piratages, etc., etc. La Troisième Guerre mondiale n'est pas forcément une guerre militaire avec des armes, des fusils, des bombes. Mais peut-être. Troisième Guerre mondiale, peut-être uniquement spirituelle. Uniquement spirituelle? Alors, sur Internet, c'est pas spirituel, Gaby. Ça paraît virtuel, mais ça ne l'est pas. Il y a bien des conséquences dans le réel. Ouais, d'accord. Mais c'est une expérience différente. Tu veux nous faire peur? Avec ton Internet? Ouais. Donc là, c'est ta mauvaise version, tu vas faire peur à tout le monde, et puis c'est tout. C'est ça. Ah, c'est malin. Moi, je veux bien aider les gens, leur donner espoir, mais je veux pas leur faire peur. Ça fait partie de leur expérience. Il faut qu'ils vivent des émotions de peur. Il faut, oui. Il faut. Oui, alors. Il est souhaitable qu'ils vivent des émotions de peur. Oh, n'importe quoi. Alors non, c'est pas ça, Marie-Hélène. Tais-toi, écoute-moi. Alors voilà, Marie-Hélène, quand tu parles toute seule, tu racontes n'importe quoi. Donc voilà, je reprends la parole.
Il faut savoir, les amis, qu'il n'y aura pas forcément de troisième guerre mondiale. Si vous ne le souhaitez pas, c'est peut-être trop tard, Gabi. S'ils l'ont souhaité, il y en a qui l'ont souhaité. Alors pas forcément. Si personne ne l'a souhaité, elle n'aura pas lieu. Ah, mais il y en a peut-être qui l'ont souhaité. C'est ça qu'on ne sait pas. Comment je vais savoir ça? Je sais rien, moi. Je suis pas meilleur. Non, si mon cerveau s'est déconnecté à un moment donné, rien à voir avec la médiumnité. Hein? Donc, tu vas annoncer une catastrophe qui ne va pas se produire et je vais passer pour une andouille. Et c'est gênant. Je n'ai connu pire dans ma vie. Bon, Gabi, c'est ta vidéo là. C'est ridicule ta vidéo, Gabi. C'est pas bien, c'est négatif. Ridicule. Mais les mots négatifs ne sont pas forcément négatifs. Parfois, les mots négatifs peuvent être transformés en positifs, ressentis comme positifs, si on interprète le sens dans l'autre sens. Gabi, tu t'en sors toujours. C'est dingue. Et donc, on arrête là. Alors voilà les amis, on vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.